Et bonjour à tous, on est parti pour une petite game en bronze, toujours pour le petit coaching que je fais, donc pour avoir les erreurs, etc. Donc, nouvelle erreur, donc comme je vous ai dit, il faut pas rester à votre tour. Votre tour, elle sait très bien se protéger toute seule au moment, à une minute de game. Votre tour, vous inquiétez pas, elle va se protéger, il n'y a pas de souci. Donc mauvais choix de la Lissandra, mauvais choix de la Harry qui ne va pas protéger sa tour, mauvais choix, bon alors là Caitlyn qui protège sa tour T2 carrément, de peur qu'elle se fasse détruire par un Asus à 4000 stacks, hein. C'est hyper important, donc voilà. La Riven qui a zéro vision, hein, bien entendu, sur la map. Qui aurait peut-être pu se mettre ici, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à perdre. Le Gangplank qui fait pareil, la botlane des rouges qui est exactement pareil, le Wukong qui est AFK, mais tout commence bien dans cette game. Tout commence très bien. Alors, ah, ça m'énerve ça, qu'on voit ça. Ça m'énerve qu'on voit ça. Alors attendez, on va mettre une petite pause. On va mettre une petite pause sur cette agression de la Morgana qui est déjà midlife et qui a du coup quasiment... Bon, enfin, qui va être dans la merde, donc là ça va freeze. Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va mettre ça, on va mettre plays. Et on va juste accélérer. Donc là, hop, comme ça on va revenir en direct. Donc là, la petite agression de la Morgana qui s'en tire bien finalement. La petite agression. Là, par contre, Riven devrait jouer un peu plus agressif sur le Gangplank parce qu'elle peut vraiment lui pisser dessus au level 1. C'est dommage. L'agression. Oh, le grab de Blitzcrank qui est passé. On va avancer dans les phases creuses. My God! Oh là là, le kill que la Jinx aurait pu récupérer là-dessus. C'est dommage. Oh là là! Oh la vache! Non! Oh mon dieu! Ce qu'aurait pu faire la Riven, c'est tout simplement tuer les Gangplank là. Alors là, on va devoir... Alors là, on vient de voir deux moves très moches de la part de Jinx et de Gangplank qui aurait... Enfin, et de Riven qui aurait pu... Et de Gangplank, j'ai pas trop vu comment ça se passait au top. Mais Gangplank aurait très certainement pu tuer le Gangplank et la Jinx qui aurait tout simplement pu tuer la Caitlyn sûr à 100% puisqu'elle n'a plus de flash tout simplement, et la Jinx avait son flash, donc elle aurait pu juste flasher, mettre un petit Q-spell. Alors ça c'est dégueulasse. Le GP par contre il aurait pu tout simplement juste prendre le fight, mais pas sous la tour de la Riven, et il l'aurait forcément défoncé. Alors là, petit problème pour la... Oh. Alors par contre là, faut y aller. Ouh. La petite auto-attaque du creep là qui passe. Mais le bisou est un petit peu chelou. C'est pas normal, il faut vraiment s'entraîner en fait, faut vraiment s'entraîner à faire vos skill shots. Si vous jouez des personnages à skill shot, par exemple Harry, entraînez-vous même contre des bots, on s'en fout, mais entraînez-vous à mettre vos skill shots. Par exemple, il y a un mode qui est très sympathique pour s'entraîner justement à mettre des bons skill shots tout le temps, et sinon la boxe, comment ça se passe? Pour s'entraîner à mettre des skill shots et à les éviter, c'est le mode Aram. C'est un mode que je conseille franchement, qui est vraiment pas mal pour pouvoir s'entraîner justement à mettre des skill shots et à les éviter, parce que vous en avez 40 000 à esquiver dans la partie. Bon gank de Udyr, enfin bon gank. Là il lui met le petit Q-spell qui passe. Oh là, le Udyr qui se suicide. GG à Larry qui récupère le kill. Bon, c'est pas vraiment GG à Larry, c'est plus mal joué de la part de Udyr. Alors honnêtement, la Lissandra là, elle est vraiment mal. Alors je vais juste vous faire un truc parce que autrement vous allez gueuler, et je suis désolé pour vous parce que je l'ai encore oublié. C'est juste ça, mais bon, comme c'est pas trop grave, c'est le début de la partie. Alors
Ah bah oui, il y en avait un... Ah mais oui, bah oui. Je me disais bien que c'était pas normal que les bleus aient un putain de départ. Eh bien si, c'est normal puisqu'il y a un AFK. Donc c'est normal que les bleus vont bien jouer. Du coup, les mecs le mec va AFK. Donc voilà, c'est normal. Quand tu joues bien, forcément il y a un mec qui a AFK dans ta game. Non, par contre j'espère que le Wukong va se reconnecter. Alors c'est pas impossible de gagner en 4v5 à bas elo, mais il faut genre vraiment être faut être assez fort. Honnêtement c'est pas non plus hyper facile, mais vous pouvez largement défoncer tous les mecs en face. Ok, donc là je sais pas si elle sait, mais la Jinx, si elle se prend un kill spell de Morgana, elle est morte. D'ailleurs Morgana qui joue un petit peu bon voilà, hein. Elle devrait jouer un tout petit peu plus agressif parce que là je sais pas si elle sait, mais elle peut clairement la violer la Jinx, hein. Elle peut tout simplement violer la Jinx. N'hésite pas à jouer un peu agressif, hein. Faut essayer de marcher sur vos adversaires. C'est pas en essayant de jouer safe et en jouant tout le temps ultra safe que vous allez progresser, parce que essayez de faire que des trucs quoi. Parce que si vous faites jamais rien, vous comptez un petit peu sur vos ailiers pour qu'ils puissent vous carrer un petit peu, vous voyez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vous dis pas de foncer sous la tour un petit peu comme le dire de tout à l'heure, mais jouer un petit peu plus agressif, ça peut apporter quand même vraiment beaucoup, parce que si vous jouez agressif, vous pouvez vraiment dire ok, j'ai vraiment carry la game parce que je les ai défoncés les mecs, et voilà. Donc là le dire qu'il faut un petit peu corriger. Oh, dommage la cage. C'est dommage qu'il rate une cage aussi facile à mettre. Après bon, il y a, comme je vous dis, hein, faut s'entraîner, même contre des bots ou en aram, faut s'entraîner à mettre des skill shots, ou en normal game hein, tout simplement. Mais il faut vraiment s'entraîner à mettre les skill shots. C'est important. C'est vraiment important. Les persos, quelques persos que je vous conseille pour vous entraîner à viser, c'est Ezreal, Ahri. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Bah déjà Ezreal et Ahri, comme ça vous avez deux choix, vous pouvez le... Là c'est dommage parce qu'elle aurait clairement pu le tuer à mon avis. Tout simplement parce que le R de... Ah c'est dommage, je pense qu'elle a pas back la Ahri. Ah si, elle avait peut-être elle avait probablement back. C'est dommage. J'ai pas vraiment vu comment ça s'est passé, mais c'est pas très grave. Mais je pense que la Ahri a mal joué parce que elle pourrait probablement elle aurait dû probablement la tuer d'ailleurs. Mais en tout cas la Riven qui aurait dû tuer le Gangplank, parce qu'on a vu que il manquait juste une auto sur le Gangplank pour qu'il crève, et ça aurait suffi. Donc en fait il suffisait juste d'attendre un petit peu pour mettre son R, puisque de toute façon le maximum de dégâts que vous pouvez mettre sur le R de Riven, c'est quand le mec est à 25% HP. Alors ça je suis pas méga sûr. 1% maintenant. Remets-moi sur... Alors attendez, on va attendre la... Enfin je crois que c'est 25% HP. Il y a plusieurs guides sur Riven. Je vous en mettrai un en description si ça vous intéresse. Un très bon. Bon, bien sûr, je suis quasiment sûr que vous le connaissez. Ah, mais bon, dommage. Là, on voit que la Ahri n'a pas de ward. Enfin, si justement à sa ward, et du coup, elle aurait peut-être pu warder le bush. En gros, quand vous jouez mid, ce qu'il faut faire, c'est en gros vous wardez par exemple ici, parce qu'on sait que le Udyr ne va pas passer à travers les murs. Donc il pourra pas passer par là. Et donc si vous mettez une ward là, vous avez la vision tout ici pour voir ce qui se passe en fait tout là. Et du coup vous jouez de ce côté là, et du coup le Udyr ne peut pas vous ganker ici, parce que vous le verrez arriver. Si il gank par là, de toute façon vous êtes de ce côté là, donc vous aurez largement le temps de back, tout simplement. Donc voilà une petite technique de warding en lane. Bon, elle va se faire défonce. C'est normal. Elle meurt par contre, mais ah non, elle meurt. Je pensais qu'elle se serait fait exécuter. Par contre, le Blitzcrank qui prend deux coups de tour. Allez. Bara bara bara. Bere bere bere.
Alors, peut-être appuyer sur ton R. Ah non, celui-là pas. Désolé. My bad. Ok. Alors ça, c'était moche. Ce qu'on vient de voir, la cage... Mais bon, après, la Morgana, elle aurait peut-être pu mettre justement cette flaque dans les creeps parce que elle aurait... Bon, là, on voit beaucoup de skillshots loupés, hein. Mais c'est ce qu'on aime. Ok, donc là... Ok. Donc là, la Riven qui récupère le kill. On va revoir l'action en top lane. Ok, donc le gangplank qui est low. Ok, l'agression de la Riven, le gangplank qui n'a pas son flash bien évidemment. Et bim, du classique. Bon, après là c'était un petit peu la faute du... Enfin, c'était pas très bien joué de gangplank parce qu'il savait qu'il allait se faire défoncer. Il aurait peut-être dû back tout simplement. Acheter ces 2-3 items là, par exemple sur son statique et tout simplement revenir sur sa lane, ça aurait été plus judicieux de sa part. Bon là par contre c'est un petit peu dommage pour les bleus. Alors après là bon déjà les bleus ont beaucoup moins de chances de gagner, mais bon c'est pas vraiment leur faute, c'est quand même le Wukong qui est un... Bon il y a un mec qui est AFK quoi. C'est un petit peu dommage pour eux. Mais en gros c'est quand même intéressant de voir la vidéo, la game parce que du coup on va pouvoir voir un petit peu les erreurs que tout le monde fait malgré ça parce que enfin je le répète hein, si un mec par exemple si la Riven était diamant, croyez-moi les bleus gagnent 100%, je suis sûr à 100% que les bleus gagnent si la Riven est diamant. Voilà, après bon, malheureusement elle n'est pas diamant donc ça va être un peu plus compliqué. Alors par contre là je comprends pas trop le stuff qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut faire une trinité sur sa Riven? Je sais pas parce que... En tout cas joli shield de la Morgana. On va le souligner parce que c'est pas souvent qu'on voit des Morgana assez réactifs. Enfin en bronze hein, parce que souvent les Morgana en bronze elles sont pas trop... Enfin souvent les bronzes ne sont pas très réactifs sur leur sort. Et du coup les Morgana sont... En gros elles font des shields 3 heures plus tard quand elles se sont fait grave. Donc voilà. Reckless. Candy suck. Candy suck. Candy suck. Donc là clairement le smurf de Candy Panda et le smurf de Reckless hein, bien entendu. Ça c'est du LCS Plays. Ok, Prophétie 56. Prédis-nous la victoire. Enfin prédis-nous ta victoire. Alors du coup la game est un petit peu passive que la dernière fois avec celle que j'avais commenté avec Bon après c'est à cause de l'AFK parce que avoir un AFK du coup ça fait que... Enfin qu'il n'y a pas de gank pour les bleus, du coup ben il y a moins de mouvement forcément. Et en plus le dire bon c'est genre le mec il farm quoi. Il fait pas trop de gank lui, le mec il a compris qu'il y avait un AFK, le mec il va prendre toute la jungle, il s'en bat les couilles. Il fait un petit Drake au calme, hein, voilà. Bon là, du coup... Ok, donc là, le critique qui fait mal... Enfin, le statique qui fait mal. Ok, alors là, Harry qui... Ah, j'avais pas vu ça par contre. Harry qui joue... Alors, on va faire un petit point stuff. On va faire un petit point stuff. Donc déjà, la Riven, elle fait un build... un petit peu bizarre parce que je vois pas ce qu'elle veut faire avec ça. À moins que... Enfin... Hydrovora, ça se fait pas avec Effie Cyber Easy quand même. Bah non, ça se fait pas... Ah, elle veut peut-être faire un coup près noir. Parce qu'en fait, ce rubis me perturbe tout simplement. Ok, Fatih Yamat, ok, très bien. Donc ça, c'est un stuff classique sur le GP. Niveau Lissandra, elle aurait peut-être pu faire un... Bon après le séculaire n'est pas dégueulasse sur Lissandra. Ça vous apporte pas mal de tankiness et de mana et de sustain. Par contre là, Harry qui... non, le stuff de Harry qui... Bon, après l'Harry qui fait 2 foyers directement, c'est
une bonne idée puisque bon, il va falloir back assez souvent vu que ils sont en 4v5. Donc pourquoi pas à la limite dans cette game, et encore je suis pas vraiment sûr, mais bon après on voit que le farm c'est pas ça, pour tous les joueurs hein, d'ailleurs, qui aurait pu faire beaucoup mieux. Au niveau du stuff de la Caitlyn, ouais, bon, c'est du classique on va dire. La Morgana qui commence avec le Zonia directement, ok. Elle, lui par contre qui ne... Ok. Donc par contre le Blitzcrank qui n'augmente pas enfin qui prend pas l'augmentation du Targon et qui ne prend pas de pierre de vision, c'est un petit peu dégueulasse. Mais bon. Et sinon pour le... Donc il y a un truc que j'ai vu qui était un petit peu sale, c'était la TP de la Harry. TP Harry c'est pas non plus le truc le plus ouf. Oh, alors là elle a vraiment pas chaté, enfin les deux ont bien chaté par contre hein. On les a vu, le Blitzcrank et la Lissandra qui sont plutôt luck, enfin qui ont eu pas mal de luck sur cette bouboule, enfin de luck pas vraiment hein, ils ont quand même enfin de toute façon ça changerait pas grand chose à la game, Là, les bleus ont beaucoup trop de retard pour remonter. Je vois vraiment pas comment ils pourraient... Enfin voilà, on va essayer de believe pour eux, mais ça va être très compliqué. Est-ce qu'elle a réactivé son R, la Riven? Je ne crois pas. Je ne comprends pas pourquoi elle l'a pas fait d'ailleurs. En tout cas, dommage pour elle. Bon, le Wukong qui met un petit peu mal ses coéquipiers, quoi. En plus c'est dommage de dodge une game comme ça où il y a du beau monde, où il y a Reckless, où il y a Candy Panda. Ok, alors bon, ça c'était pas un bon move, mais bon c'est pas très grave, de toute façon il faut tenter des trucs. Ce qu'elle aurait pu faire c'est que elle voit que son flash in, pourquoi pas. Je dis pas c'est un mauvais move, mais sans ton R c'est genre pas génial quoi, parce que tu pourras pas genre mettre toute ta combo en fait. Donc je ne sais pas. Donc en fait elle a la limite flash in oui, mais sans son ultime non. Et quand tu vois que ton bisou a loupé, continuer à avancer non aussi. Parce que tu sais que de toute façon tu n'auras pas assez de dégâts pour les démonter. À mon avis les bleus vont surrender parce que là c'est genre... bon. C'est dommage pour eux hein, parce que ils auraient pu faire beaucoup de trucs qui auraient été pas mal, mais malheureusement là malheureusement le Gangplank qui... Oh, la Riven qui tue le Gangplank. C'est bien joué de sa part. Le Blitzcrank qui tank à l'infini. Oh, joli shield de la Morgana par contre. Joli cache derrière. Vous voyez, si elle avait fait des moves comme ça sur la botlane tout à l'heure, je pense que la Caitlyn aurait été beaucoup mieux. Parce qu'on a vu qu'en début de game, c'était un petit peu... à sens unique. On va accélérer quand même un petit peu la game parce que de toute façon, là ça va être un temps très creux. On va même accélérer très vite pour terminer très vite la game. Je sais pas quand elle va se terminer, mais... Ok, ils prennent la tour, ils prennent le fight. Et ils sont défoncés. Voilà, bim. Voilà le Udyr qui se fait montrer la gueule. Bon après le Udyr est un peu suicidaire. Mais heureusement qu'il y a un AFK en face parce que sinon ça l'aurait peut-être pas fait. La Lissandra qui joue, enfin qui termine, enfin qui a bien joué sur ce kill. Les bleus qui se font arracher la tête. Les rouges qui continuent à pusher. C'est plutôt cool de leur part parce qu'ils auraient pu s'amuser et augmenter leur stats. Larry qui prend le kill sur le Blitzcrank, ça c'était bien joué. Elle a peut-être pu prendre un kill sur la... Ah bah non, elle est morte. Mais elle a peut-être pu faire un peu mieux et prendre un kill sur la Jinx aussi. Ou sur les Lissandra. Parce que vaut mieux focus les mecs qui font des dégâts, genre Jinx ou Lissandra quoi. Et le Blitzcrank on s'en fout un petit peu, même si il peut vous silence et vous casser les couilles un petit peu, mais
Est-ce qu'elle va réussir à l'avoir? Oh, joli. Alors, là, Lissandra aurait pu s'échapper en appuyant directement sur le E pour éviter le petit bump quand elle a vu que elle s'était fait rattraper par la Riven. Certes, elle aurait été moins loin, mais elle aurait peut-être pu temporiser un petit peu le temps que Udyr vienne la sauver, ou je ne sais pas, ou temporiser pour son Z par exemple, pour la freiner dans sa course, et pourquoi pas la tuer, parce qu'on voit qu'elle était assez low. Et en plus elle avait Ignite, donc elle aurait probablement pu la tuer. Dragon qui va être descendu très tranquillement par l'équipe des rouges. Alors je vais juste voir un petit truc pour savoir si la game va durer encore longtemps ou pas. Ça va juste freeze 2 secondes. Alors on va attendre de voir l'action qui va se passer ici. Ok, ne rentrez pas dans les pièges parce que c'est toujours quelque chose de... Bon là, mauvaise... Enfin là va se faire quasiment... Pourquoi le Blitzcrank recule en fait? Très joli bisou de la Harry. Dommage qu'ils suivent pas. Là parce que là en fait ils auraient pu défoncer... Enfin, c'est dommage. Après bon... C'est pas très grave de toute façon, ça va pas changer le cours de la game, mais ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. Je veux dire qu'il est bien dans sa game forcément puisqu'il a pris tout le farm de la jungle. Rien que pour lui. Donc là j'espère qu'ils vont finir la game. Normalement oui. Hein. Je pense pas qu'ils puissent contester quoi que ce soit. En tout cas ça serait cool de la part des rouges de mettre un terme à ce calvaire pour les bleus. Hop, il termine la game. Ok, le Gangplank qui se fait tuer par la Riven. C'est moche. Et GG au rouge. Bon GG GG à eux, enfin, tu peux toujours perdre en étant 5 et VS4, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Bon après ils auraient pu faire une game un peu mieux les bleus. On a vu les petites erreurs qu'il y a eu en début de game qui auraient pu rendre la game un peu plus jouable pour les bleus. Malheureusement l'AFK fait que bon après quand il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un AFK ça vous êtes un peu démoralisé, vous faites putain un AFK quoi, ça fait chier. Et vous perdez un petit peu l'envie, enfin certains joueurs perdront l'envie un petit peu de jouer. Et donc essayez de motiver quand même un petit peu vos alliés. Donc là pas grand chose à dire à part les trucs que j'ai dit en début de game. Parce que de toute façon une fois que les mecs a été feed de toute façon quand t'es en 4v5, soit t'arrives à les défoncer et à finir la game rapidement, soit tu te fais défoncer et tu peux plus revenir parce que t'es en 4v5. Voilà. Donc à plus tout le monde.